Donc, la troisième méthode, c'était les questionnaires. J'ai envoyé le questionnaire à 44 centres et j'ai eu 20 réponses. Voilà, donc ça me fait un taux de réponse à 45%. Dans un premier temps, je me suis intéressée aux pratiques en routine et notamment à l'indexation manuelle, puisqu'en fait, comme c'est une levée verrou, on se dit que s'intéresser à l'indexation manuelle serait pertinent puisque ça peut être une source d'erreur. Alors, parmi les réponses, j'ai 10 centres pour lesquels ils ont estimé, parce qu'il n'y a pas eu de calcul vraiment de fait, mais ils ont estimé à 10% l'indexation manuelle dans leur production. Pour un centre, ils ont refusé de faire certaines préparations qui obligeaient à gérer l'indexation manuelle en libération. Et pour 2 centres, l'indexation manuelle concerne toutes les préparations puisqu'ils vérifiaient le montage, notamment la purge des préparations. Nous, chez nous, on a 99% de la production qui est contrôlée par DRUCAM, dont les essais cliniques et les ATU, et on a calculé notre taux d'indexation manuelle et il a été calculé à 14%. La deuxième pratique en routine qu'on a voulu évaluer, c'était la libération pharmaceutique et la levée de doute, les méthodes de levée de doute. Donc, les pratiques sont un peu différentes en fonction des centres. Pour 70% des centres, la libération se fait par les pharmaciens en interne. Pour 20% des centres, on a une libération qui est partagée entre les pharmaciens et le préparateur, c'est-à-dire que c'est le préparateur qui va rendre libérable la préparation et c'est le pharmacien qui va effectuer la libération finale. Pour 10% des centres, on a une libération qui est réalisée intégralement par le préparateur. Nous, au CHD, on a une libération qui est effectuée par les internes et par les pharmaciens. Au niveau des méthodes de levée de doute employées, donc là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé, c'est des méthodes qui sont employées presque par tous les centres. Voilà, donc lorsqu'on a un doute sur une préparation, la plupart vont venir visualiser soit partiellement, soit entièrement la vidéo. Ils vont vérifier les reliquats en fin de préparation. Il peut y avoir un contrôle analytique. Donc là, il y a un centre qui utilise le QC Prep en routine. Donc, quand ils ont un doute, ils utilisent quand ils ont un doute sur une préparation qui est contrôlée par DRUCAM, ils vont faire un contrôle analytique. La vérification de la vidéo par une seconde personne. Quand on a un doute sur une vidéo, on peut toujours demander à un autre pharmacien de contrôler. Et questionner le préparateur en lui demandant s'il est vraiment sûr de lui. Quand par exemple, il y a une seringue qui n'a pas été bien montrée et que, pas montrée du tout à DRUCAM et que sur la vidéo, on ne voit pas forcément très bien, on peut questionner le préparateur. La deuxième partie qui nous intéressait, c'était la gestion des risques. J'ai demandé au centre utilisateur de m'évaluer l'anomalie qu'ils rencontraient le plus fréquemment en leur expliquant bien sûr auparavant le lexique. Pour eux, pour 50% des centres, ce qui arrive en priorité, ce qui arrive en premier, c'est les mauvaises détections d'objets. Et ensuite, ils vont avoir en deuxième position, 25%, ils vont avoir des mésusages le plus souvent. Donc nous, c'est ce qu'on a un petit peu observé aussi. Au niveau de l'estimation des fréquences des erreurs, alors c'est très centre dépendant et ça dépend de leur production journalière, bien sûr. Mais pour la majorité, 60%, ils vont estimer inférieur à une erreur par jour. Sur l'erreur la plus fréquente, pour 55% des centres, ce sont des erreurs de volume. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a observé, nous aussi, dans notre étude. Au niveau de la gestion des risques, après, donc j'avais plusieurs questions sur ce que maîtrisait l'outil, les risques qui étaient maîtrisés par l'outil, et en parallèle, les nouveaux risques qui avaient été identifiés par les centres. Donc, tous les centres m'ont sorti la sécurisation d'étapes de préparation, puisque, en effet, DRUCAM va contrôler toutes les étapes de préparation, les étapes dites à risque. Ça apporte une fluidité de la production. Donc, ça, c'est surtout chez les centres qui avaient avant le double contrôle visuel, il y a moins d'interruption de tâches. L'harmonisation des pratiques. En effet, avec DRUCAM Assist, on a un scénario qui est préconçu, donc on a une harmonisation des pratiques au sein des préparateurs. La traçabilité aussi est assurée puisque on a la conservation des vidéos et notamment c'est très intéressant pour les essais cliniques. La fiabilité de l'outil est aussi un point qui est ressorti. Et en effet, ça a été démontré par les études de La Rochelle où on a une fiabilité de DRUCAM qui est supérieure à la fiabilité du double contrôle visuel. Au niveau des menaces identifiées, celles qui sont ressorties majoritairement, on a un risque d'erreur qui est non planifié par le scénario.
l'emploi d'indexation manuelle et la levée de doute, donc c'est un risque d'erreur. Le risque de contournement de l'outil et déviation de pratique. Donc, en effet, nous, on a observé qu'on a des déviations de pratique, notamment au niveau des bonnes pratiques de contrôle, c'est-à-dire qu'on a une perte du contrôle au niveau des plateaux, notamment. Donc, lorsqu'ils préparent les plateaux, on a eu des pertes de bonnes pratiques, et notamment au niveau des lots. Et les préparateurs pensent à tort que Drucam est discriminant sur les numéros de lot tout le temps, sauf que ce n'est pas forcément le cas. L'importance du paramétrage, puisque si on ne paramètre pas bien nos flacons quand on a un changement de marché ou des ruptures, on a un risque d'indexation manuelle important, ce qui est déjà alourdit la libération en pharmaceutique et qui peut être une cause aussi de passer à côté d'une erreur. Et on a aussi une perte de l'analyse critique des préparateurs, puisque donc on a Drucam qui va guider pas à pas le préparateur, et on a donc une perte de réflexion sur les actes.